Bonjour. Voilà, on est très heureux d'être ensemble pour ce dimanche spécial, Pentecôte 2021. Il n'y en aura qu'un, une seule, un jour unique pour ce dimanche de Pentecôte 2021. Et on est très heureux d'être ensemble. Très très heureux. Pour partager la parole de Dieu, pour répandre sur vos vies vraiment la prière que Dieu a préparée pour vous. Nous sommes un simple canal, un simple instrument. Tu aimes déjà ce mot aussi, pasteur? Être un instrument de sa grâce. De sa J'aime grâce. bien. Ah, oui, oui, Amen. 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 Voilà, vous avez les salutations aussi de Myriam et pasteur Saya qui viendra présenter la Sainte Seine avec nous après. J'espère que vous avez préparé votre pain et la coupe et nous allons prendre vraiment cette belle communion ensemble tout à l'heure. Nous avons eu ce matin un moment merveilleux. Oui. On s'est connecté avec nos amis du Togo et nous avons pu voilà, être ensemble alors que nous sommes à des milliers de kilomètres. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que nous pouvons être à un endroit avec des personnes que nous apprécions, que nous aimons, que nous bénissons et nous bénissons le Togo. Et malgré la distance, nous avons pu être une source de bénédiction et d'encouragement. D'encouragement pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé vraiment déjà un bon dimanche, un bon commencement de cette belle journée. Et puis surtout, nous aurons un programme spécial demain soir, demain lundi à 20h. Nous serons là tous les quatre. Vraiment un programme où il y aura l'adoration, bien sûr, mais aussi un programme où nous allons répondre à différentes questions que vous pouvez vous poser. Mais je ne vous en dis pas plus. On vous laisse, on vous met en appétit, mais vous aurez vraiment, ça sera vraiment un temps merveilleux et de bénédiction. Vraiment, nous vous aimons et j'aimerais vraiment remettre ce temps d'abord prier et que vraiment le Saint-Esprit soit libre pendant toute ce moment merveilleux qu'est la Pentecôte 2021. Amen. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Te remercions pour la douceur, pour ta vie. Merci pour toute personne qui se connecte aujourd'hui et dans les jours à venir. Merci, nous te louons parce que ta parole est puissance, ta parole est vérité. Ta parole est là et elle sépare vraiment ce qui est vil de ce qui est bon. Et je crois encore dans la puissance de ta parole qui nous utilise aujourd'hui comme des instruments de ta grâce. Amen. Je bénis ton nom éternel, Dieu d'Israël, Dieu d'amour. Je bénis ton nom, Jésus-Christ, pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont servi pendant ce week-end de Pentecôte 2021. Merci. Amen. Merci, nous réalisons combien quel privilège nous avons de pouvoir élever nos voix, d'être sur la terre des milliers d'hommes et de femmes à dire Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons Seigneur. Amen. Et nous te remercions du grand privilège d'être choisis, d'être ensemble, mais aussi de pouvoir répandre autour de nous ton amour, ton amour. Merci pour la puissance du pardon. Merci pour la puissance de la parole révélée dans les bouches et qui libère. Amen. Qui libère, qui guérit et qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, oui, pasteur, je crois que le Saint-Esprit a vraiment mis dans ton cœur un message très particulier, un message très important, mais un message aussi qui interpelle, parce que le sujet interpelle. Même dans le monde, ce sujet-là interpelle. Amen. Et aujourd'hui, évangéliste, tu vas nous expliquer comment arrive le miraculeux dans nos vies. Oui, c'est une question souvent qu'on peut nous poser. Comment est-ce que le miraculeux se produit? Nous vivons là aujourd'hui le temps de la Pentecôte. Alors, nous n'allons pas prêcher sur la Pentecôte, mais quand même, à la Pentecôte, c'est là aussi qu'il s'est passé quelque chose de très miraculeux. Acte 2,
il y a eu comme un bruit, il y a eu un mouvement, il s'est passé quelque chose. Alors bon, je suis une évangéliste, donc j'aime le feu du Saint-Esprit, mais j'aime aussi que voilà, les choses bougent. Et c'était vraiment ça devait être merveilleux. Nous sommes allés en Israël, nous avons été dans cet endroit de la chambre haute. C'est vraiment merveilleux, puissant. Et vraiment, si vous désirez aller en Israël, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vous puissiez aller sur la Terre Sainte. Et donc, voilà qu'ils sont 120, ils sont en train d'attendre et il y a un bruit. Et en fait, il dit, dans la parole, il dit, c'est comme un vent impétueux. Il y a eu une manifestation, il s'est passé donc un signe. Amen. À un moment donné, il s'est passé un signe qui a été précurseur, qui a été avant que le Saint-Esprit descende en eux et sur eux. Ce qui est incroyable, pasteur, c'est que ce moment unique qu'ils ont vécu, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux et cela a demeuré. Et ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux, c'est-à-dire que ponctuellement, le feu du Saint-Esprit est descendu avec une puissance. Et ce qui est arrivé après... Donc je crois que tu veux nous parler du parler en langue, de la puissance du parler en langue. C'est vrai que Dieu m'a conduit dans une étude le mois dernier sur le parler en langue et c'est ce qui est arrivé. Et le Saint-Esprit est venu en eux, ils ont été baptisés de la puissance du Saint-Esprit et donc leurs langues ont commencé à libérer des sons bizarres. Il y a eu deux phénomènes, mais vraiment il y a eu ce phénomène tellement important, le parler en langue et puis il y a eu le don des langues. Mais si vous êtes intéressé par ça et si vous cherchez le parler en langue, écrivez-nous et surtout regardez sur YouTube. Je suis en train de poster, voilà, il y a quatre sessions sur le parler en langue et je vous assure, c'est complet. Nous sommes bien enseignés ici à Rouen, nous sommes vraiment des serviteurs, des servantes de Dieu authentiques et nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Alors oui, le parler en langue, bien sûr, est un signe. C'est un signe et c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Oui, mais évangéliste, tu parles de miraculeux. Oui. Mais ça remonte il y a déjà très très longtemps. Très très longtemps. Oui, acte 2, dans acte 2. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, nous allons voir que le miraculeux arrive dans notre vie à 3 niveaux. Il y a 1, par les signes, 2, par les prodiges, et 3, évidemment, par le miracle. J'aimerais donc aujourd'hui vous parler un petit peu de ces 3 niveaux, et d'ailleurs le signe merveilleux qui s'est passé à la Pentecôte, mais c'est une autre histoire. Merci déjà pour les prémices de ce message, mais explique-nous un peu comment ça s'enclenche aujourd'hui. Ces 3 degrés, comment ils s'enclenchent en fait? C'est ça qui est incroyable. Lorsque ça s'enclenche comment? Eh bien, ça s'enclenche par nos remerciements. Amen. Au moment où tu vas rendre grâce à Dieu, au moment où tu vas dire merci Seigneur pour toutes circonstances. Et oui, je suis d'accord avec vous, il y a des circonstances. Ce n'est pas facile à dire « Oh, merci Seigneur pour ce qui est arrivé. Merci Seigneur pour telle personne qui m'a laissé, qui m'a trahi. Merci Seigneur pour ce temps que nous vivons qui est un temps d'incertitude. » Mais lorsque nous entrons vraiment dans cette action de grâce qui sort de notre bouche, eh bien c'est là que se produit le miraculeux. Amen, amen. Donc tu es en train de dire que même quand on prend un repas, quand on rend grâce, oui. En fait, c'est une porte qui s'ouvre au surnaturel pour que Dieu puisse effectivement répondre. Oui, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose lorsque nous prenons la Sainte Seine et nous allons la prendre tout à l'heure. Et je vous invite à la prendre autant de fois. Quand le Saint-Esprit vous dit de prendre la Sainte Seine, arrêtez tout et prenez la Sainte Seine. Et si vous pouvez, avec du pain sans levain, c'est une autre dimension. Mais c'est vraiment ça, comme tu l'as bien résumé. Même quand nous mangeons à table, nous mangeons, aujourd'hui on ne sait plus exactement ce que nous mangeons. Même certains disent, voilà, tout est trafiqué jusqu'aux tomates.
tout est falsifié, même au niveau, et surtout au niveau de la viande. Et c'est pour ça que Jésus a dit aussi de rendre grâce. Nous rendons grâce, et qu'est-ce qui se passe au moment où nous rendons grâce? Nous sanctifions. Ce n'est pas juste parce que j'ai dit je sanctifie ma nourriture, c'est parce que ma foi en Jésus, je sais que ce que je vais manger est bon, je sais que ce que Dieu me donne est bon parce que c'est purifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et donc, même s'il y avait dans les aliments quelque chose qui n'a pas été bon, et je vais même vous dire, je suis même en train de penser, même si quelqu'un vous veut du mal, et même si quelqu'un a mis du poison dans votre repas, Jésus n'a-t-il pas dit, vous boirez des breuvages mortels, Amen. Et cela ne vous fera rien. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La puissance vraiment du miraculeux commence lorsque nous disons merci Seigneur. Alors je vous invite à rendre grâce. Par les temps qui courent, vaut mieux vraiment rendre grâce. Amen. Que vous mangiez chez vous ou que vous mangiez à l'extérieur. Une Amen. simple prière. Il n'y a pas besoin de prier pendant 3 heures, mais juste une simple prière Amen. de foi. Amen. De foi. Amen. Amen, amen, amen. Alors donc, oui, pasteur. Est-ce que tu pourras nous expliquer Euh, Nous expliquer maintenant, oui. en fait, les différentes formes Alors, pour du vous miraculeux. expliquer donc ces 3 niveaux, le signe, le prodige et le miracle, vous savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole qui va changer votre vie, mais c'est ma foi dans la parole de Dieu qui va transformer votre cœur, qui va vous emmener dans la foi. C'est la parole de Dieu qui sort par nos bouches qui va produire son effet. Amen. Mais la parole de Florence Biche, elle peut là juste pour aller vous faire un peu de bien-être. Mais celle qui va vraiment transformer votre vie, et peut-être vous vous connectez pour la première fois, et vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Juste en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, ma vie peut changer. Oui, nous sommes sur la terre des milliards, et nous pourrions tous témoigner, et j'aimerais que nous puissions ouvrir donc la parole de Dieu pour valider ce qui va être libéré dans la prédication sur les signes, les prodiges et les miracles, dans Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4, voilà que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ce que sont les anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Et puis il est en train de dire quelque chose de tellement admirable. Il dit que nous, les humains, les hommes, les femmes, de tout âge, un enfant, un vieillard, chaque être humain est vraiment un héritier du salut. Nous Amen. sommes un Amen. héritier du salut. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Si vous connaissez et que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, dites « Je suis un héritier Amen. du salut ». Et il nous fait comprendre que nous sommes supérieurs aux anges. Oui, nous allons juger les anges. Ouais. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 4. Vous êtes avec nous? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Dieu appuie leur témoignage. Le témoignage de qui? Le témoignage de ceux qui croient. C'est-à-dire le témoignage de Pasteur Pascal, mon témoignage et votre témoignage qui croyez en Jésus-Christ. Dieu appuie notre témoignage. Ça veut dire Dieu valide. Il Amen. valide notre témoignage. Comment? Par des signes, par des prodiges et par divers miracles. Et en plus, et ça je sais que ça va te plaire, car tu aimes prêcher là-dessus, et par les dons, par Amen. les dons du Saint-Esprit Amen. qui sont distribués Amen. selon sa volonté. Selon sa volonté. C'est la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous sommes avec le bon message au bon moment, pasteur. C'est le bon message. Oh, alléluia. Vous savez combien je demande toujours que le Saint-Esprit me donne le bon message pour vous au moment où je prêche. Et Dieu valide encore aujourd'hui. Et Dieu valide notre salut par les dons. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit et les dons ont été libérés. Et donc, Dieu valide par notre témoignage, nous sommes sauvés, donc nous allons produire. Oui, nous sommes des producteurs, par et au nom de Jésus-Christ, bien sûr, des signes, des prodiges et des miracles. Oh, alléluia. Amen. Alors, la première forme, pour répondre à ta question,
La première forme, donc, c'est le signe. Qu'est-ce que le signe? Le signe, c'est vraiment le miracle qui est voilé par le naturel. On va avoir vraiment besoin de beaucoup de foi. Et cela se manifeste, cela se voit, mais c'est discret, c'est discret, c'est discret. Et souvent, le signe nous appuie la protection de Dieu sur notre vie. Le signe va nous emmener dans la protection. Dieu est mon refuge, Dieu est ma haute retraite, mais aussi que Dieu intervient pour nous. Dieu nous aime et il intervient pour nous, pour un groupe, pour une église locale, pour une cellule, mais aussi pour une nation. Dieu intervient et Dieu protège, parce que Dieu est un Père et Dieu est un protecteur. Alors, peut-être tu as un exemple en tête? Je pense. J'en ai un, oui. Oui. J'en ai un. Et pour vous donner cet exemple qui... Et peut-être que vous aussi, vous avez le même exemple. Ah ben je pense que cet exemple-là, je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, et je pense que Amen. Vous êtes nombreux déjà à avoir aussi vécu la même chose. Et pour donner cet exemple, j'aimerais vous demander de reprendre la parole dans Genèse, chapitre 9, verset 13. 9, 9, verset 13. J'ai placé mon arc dans la nue, Alléluia. et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Waouh! Waouh, cet exemple est Oui. extraordinaire. C'est quelque chose que tout le monde voit, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, on voit un arc-en-ciel. On voit cette beauté de la nature que Dieu a permis, un arc-en-ciel. Mais qui et combien comprennent la portée de l'arc-en-ciel? Et combien de fois, tout seul ou parfois avec mon épouse, on n'était pas dans une discussion, dans une demande au Seigneur, et précisément à ce moment-là, pas avant, pas un quart d'heure avant, mais à ce moment-là, Dieu valide et établit une alliance par rapport justement à ce que nous avons demandé. Amen. C'est sa façon de nous le confirmer. Et pourtant, d'autres peuvent être à côté et ne absolument pas comprendre et voir juste la beauté de ces couleurs. Mais Dieu valide. Et oui, je c'est crois un signe d'alliance. c'est un signe d'alliance. On a un Dieu d'alliance. Amen. Le Dieu de la Bible, Dieu de la Sainte Bible est un Dieu d'alliance. Waouh, c'est extraordinaire. Mais est-ce que tu sais, pasteur, et peut-être vous aussi qui nous écoutez, est-ce que vous savez, dans notre vie, qu'est-ce qui est le plus miraculeux? Quel est le signe qui est le plus miraculeux? La nouvelle alliance. Non. Non, la nouvelle naissance. Tu y étais presque. La Non, nouvelle naissance. Bien évidemment, la nouvelle naissance. Mais elle ne peut se faire, c'est vrai, sans la nouvelle alliance. Alors bon. Merci, évangéliste. La nouvelle naissance. Lorsque nous recevons Christ, lorsque notre vie est transformée parce Amen. que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, et surtout, mes amis, lorsque nous recevons la paix. Alors beaucoup connaissent, c'est mon témoignage, je cherchais la paix, mais en fait je cherchais Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas la paix, vous devez rencontrer Jésus. Pas une religion. Vous ne devez pas venir me rendre à des rois. Amen. Jésus-Christ, celui qui nous aime tous et qui a donné sa vie, qui a souffert un prix le plus cher. Je crois que Jésus a vécu au-delà de toute la souffrance humaine. Il a absorbé sur lui, en lui, le péché, et il nous a libérés. Amen. Libérés de toute accusation et surtout libérés de la mort éternelle. Amen. Amen, de la mort éternelle. Que lorsque nous recevons Christ, nous prenons conscience qu'il y a l'éternité qui est là. Il y a l'éternité, nous ne mourrons pas et nous serons sauvés. Nous serons avec Jésus. Nous avons cette espérance qui s'enclenche. C'est tellement merveilleux, la nouvelle naissance. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence qui s'enclenche aussi après? Marc, chapitre 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
C'est ça qui est merveilleux. Ce signe de la nouvelle naissance, donc qui est discret. C'est discret, comme je vous l'ai dit, un signe c'est discret. Un arc-en-ciel c'est discret, ça vient, hop, ça repart, on ne sait pas comment. C'est arrivé, c'est soudain. Eh bien c'est la même chose, c'est arrivé, la nouvelle naissance est venue, c'est discret, c'est dans notre cœur. Ça se passe à l'intérieur, personne ne voit. Ça se passe à l'intérieur. Et ce qui est merveilleux et glorieux, c'est que ma transformation va libérer la transformation sur les autres. Et là, Pasteur Saya Tanguinoa dit, mais it's my vision, c'est sa vision, inside out. Ce que vous avez été changé à l'intérieur va venir libérer à l'extérieur pour toucher les autres. Amen. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Amen. Amen. La transformation du cœur, pasteur, Amen. est vraiment le plus grand miracle. Amen. C'est vraiment Amen. le plus grand miracle. Amen. Vraiment, réjouissez-vous. Vous avez Jésus dans votre vie. Vous ne pouvez plus être dans la tristesse. Réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés des tourments éternels. Amen. Des angoisses éternelles. Vous êtes sauvés. Alléluia. Et vous ne perdrez pas votre salut. Peut-être quelqu'un doute en cet instant, je proclame, vous ne perdrez pas votre salut. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas perdre votre salut lorsque vous êtes né de nouveau. Oh, que cette flèche empoisonnée envoyée par l'ennemi dans le circuit de la chrétienté soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ça, c'est un autre sujet. Et peut-être un jour, Pasteur Saya pourra faire aussi une prédication. Pouvons-nous perdre notre salut? Nous sommes convaincus. Lorsque nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors réjouissez-vous. Peut-être vous avez un enfant qui est né de nouveau et qui aujourd'hui ne suit plus l'évangile. Peut-être comme vous l'entendez. Mais Dieu, c'est son enfant. Dieu a toujours les regards sur ses enfants. Et Dieu Amen. va aller le chercher. Amen. 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 Dieu va chercher la brebis qui s'est perdue. Amen. Dieu va chercher. Dieu est bon. Gardez l'espérance, mes amis, pour vos enfants. Gardez l'espérance pour vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà Amen. ce que Amen. je voulais déjà partager. Merci déjà sur le pour ciel. ce précieux premier partage et qui déjà nous permet de bien comprendre ce que sont les signes Oui. et pourquoi Dieu utilise les signes. Mhm. J'aimerais maintenant que tu ailles un peu plus loin Oui. et que tu nous présentes et que tu nous expliques, que tu nous partages le deuxième degré du miraculeux, les prodiges. Le prodige. Alors le prodige, c'est l'exploit humain. C'est-à-dire, on va se surpasser, on va dépasser nos limites, on va surpasser nos incapacités par la marque et la puissance de la foi. Notre foi en Jésus va nous propulser à faire quelque chose qui va donner « Waouh, c'est merveilleux ». Ça, c'est le prodige. Vous êtes là et vous faites « Waouh, waouh, pasteur, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que Dieu m'a fait faire? C'est merveilleux, c'est glorieux. » Amen, amen. Ça te rappelle quelque chose? Alors, Je vois que tu me regardes. ah oui, ça me rappelle quelque chose et c'est vrai que à la question de savoir si vous avez déjà vécu un prodige, moi il y en a un qui m'a particulièrement marqué et qui remonte il y a quelques années. Il y a encore 5 ans en arrière, je ne savais pas ce que c'était que la mission. Mon épouse, l'évangéliste, a eu l'occasion d'aller dans de nombreux pays depuis une quinzaine d'années, bientôt maintenant une vingtaine d'années, donc elle savait déjà ce qui l'attendait. Mais par contre, moi, je découvrais quelque chose, et donc la première mission, ça a été à Kinshasa. Beauté Nabilo. À Kinshasa. Et là, donc la mission, je me souviens très bien, comme si c'était hier, et pourtant c'était déjà il y a 5 ans, on devait partir au mois de décembre. Oui. Et toujours pour être le plus économe, on a pris nos billets d'avion au mois d'août. Et là, ma femme me pose une question, et je dois vous dire que c'était bien la première fois dans ma vie qu'on me pose cette question-là. Elle me dit, mais mon mari, on a pris les billets, on va partir. Et là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a appris par les médias qu'il y avait, Mois de septembre, ouais. au mois de septembre, que la capitale, Kinshasa, avait vécu un bain de sang.
parce qu'il y avait des élections, je crois, qui se présentaient, des émeutes, et des émeutes, et il y a eu des bains de sang. Et là, mon épouse vient me voir, elle me dit, mais mon mari, je voudrais te poser une question. Je m'attendais à tout, sauf à cette question-là. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus? Et je dois avouer, parce que Dieu sait tout, et je dois juste vous donner la vérité, il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc, parce que là, je me suis rendu compte que je devais faire face à quelque chose auquel je n'avais pas été préparé. Quelque chose qui me dépassait, quelque chose qui devait justement amener le surnaturel, amener le prodige, amener une foi inébranlable, de dire, oui Seigneur, on va partir. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui se passent. Et encore une fois, je n'étais absolument pas, je ne savais pas ce que c'était que la mission. Donc en plus, et je dis, mon épouse, on va partir. On est parti. Et on a vécu une magnifique mission, remplie de Dieu, vraiment quelque chose qui découvrais la mission, quelque chose d'extraordinaire. Et je crois vraiment, d'ailleurs je te l'ai dit, mon épouse a toujours dit, je vais laisser toute la place à la parole, mais que quand tu es parti en mission, elle laissait toujours une partie de son cœur en Afrique. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est connus, je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire. J'écoutais et ce jour-là, je me souviens même avoir pris le micro au pupitre et avoir témoigné, avoir dit « Je comprends maintenant aussi ce que ça veut dire » et que moi aussi, j'ai laissé une partie de mon cœur en Afrique et ça allait entraîner ensuite bien d'autres conséquences. Amen. Mais c'est vrai que c'était la première fois où j'ai fait pour moi quelque chose de surnaturel, quelque chose qui me dépassait et qui a amené des conséquences derrière, qui a changé ma vie. Oui, on peut dire qui a changé ma vie. Vous donnez, te donner aujourd'hui. Amen. Du concret. Alléluia. Peut-être remercier aussi. Oui, alors nous avons été donc dans l'église sur les pas de Jésus, l'église du pasteur Charles Lessy qui a rejoint le Seigneur. Amen. Mais vraiment, nous tenions à saluer et à remercier son épouse Chantal, maman Chantal Lessy, que nous bénissons. Amen. Et vraiment, Kinshasa, ça a été vraiment la ville de ma première mission de formation auprès du pasteur Daniel Vadini, mais ça a été aussi ma première mission en tant qu'évangéliste. Alors, que Dieu bénisse tous les habitants de Kinshasa, et on a une pensée aussi pour tous ceux qui sont dans la ville de Goma face à ce volcan. Nous prions vraiment pour que Dieu les protège, et Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est souverain, souverain de nos vies, il est souverain de la terre. Accrochons-nous à Jésus en toutes circonstances et prions les uns pour les autres. Amen. 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 Je crois aussi que c'était la première fois qu'un souhait au plus profond dans ton cœur a été aussi... ah oui. C'est la première fois, ma femme m'a dit, j'aimerais un jour organiser un repas avec des veuves et des orphelins. C'était dans la période de Noël. Et nous avons vécu quelque chose de... Oui. J'en ai encore les frissons aujourd'hui. 1200, 1300 personnes, dont peut-être 800 orphelins. Oui, ils venaient de tous les côtés comme dans une ruche. Je n'avais jamais vécu ça. Mais je crois qu'il y avait une proportionnalité dans ce que Dieu a permis qu'on puisse vivre par rapport à notre pas de foi. Amen. Et c'était vraiment un prodige. Et ça a enclenché aussi tout ce que nous accomplissons maintenant au Burkina Faso, au Togo, au Bénin. Et nous le commençons aussi en Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, nous aimons, Dieu nous a donné un cœur pour les nations, Amen. Mais Dieu nous a donné, c'est vrai, un amour particulier vraiment pour le peuple africain. Nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà pour les prodiges. Oui. Donc, prochain niveau. Les signes. Oui. Les prodiges. Oui. Il y en a un troisième. Est-ce que tu veux bien nous parler des miracles? Le miracle, c'est l'explosion, c'est la puissance, dynamus. C'est ce qui est arrivé. On a commencé en parlant de la Pentecôte, on finit avec la Pentecôte. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. La puissance dynamus, c'est le miracle. C'est ça
dont vous avez besoin dans votre vie, eh bien croyez dans le nom de Jésus-Christ que le miracle se fait maintenant. Il se fait dans votre corps, dans le nom de Jésus-Christ. Il se fait, il libère, la puissance du Saint-Esprit descend maintenant sur vous et il libère cette onction de guérison et qui va vous entraîner pour témoigner de la puissance du Dieu vivant que nous servons. Alléluia! Le miracle, eh bien, il est visible. Amen. Il n'est pas voilé, c'est visible. Amen. C'est l'exemple dans l'Ancienne Alliance, c'est Moïse qui part avec le peuple hébreu et qui se retrouve devant la mer Rouge. Et les Égyptiens qui courent derrière, qui arrivent avec les chevaux et tout. Et le peuple regarde Moïse, dit, mais regarde, là, il y a la mer, on va mourir noyé, ou on va mourir tué par les Égyptiens. Et Moïse, oh, homme de foi, lève le bâton qui est le symbole de l'autorité. Et la mer s'ouvre en deux. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est vraiment l'exemple dans l'Ancienne Alliance. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus n'est pas encore passé par la crucifixion. Et pourtant, le premier miracle qu'il a fait, c'est un miracle. Il a changé l'eau en vin. Voilà que tu es à un mariage et il n'y a plus de vin. Et le père vient voir et dit, attends, elle est mariée, tout le monde là, les convives, il n'y a plus de vin, parce que le vin c'est la joie, ça réjouit le cœur. Donc voilà, donc Jésus dit, mais attendez, voilà. Et donc il prend les jarres où il y avait de l'eau, et l'eau est devenue du vin. Amen. Dieu est bon. Dieu nous montre encore aujourd'hui, là où vous êtes, nous aussi, là où nous sommes, à Rouen, en Normandie, en France, Dieu est bon et Dieu nous donnera toujours ce qu'il y a de meilleur. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être que tu as un témoignage concret. Et quel témoignage! Parce que, voilà, la parole de Dieu, bien sûr, et l'expérience de Moïse et la vie de Jésus nous parlent. Mais un témoignage aussi que nous avons vécu, c'est puissant. C'est puissant. Et nous avons vécu un miracle. Ah, on a vécu un miracle. Extraordinaire. Récemment, il y a quelques mois, au mois de janvier, au début janvier, fin janvier, nous sommes partis au Togo. Et avant de partir au Togo, je me souviens du pasteur Paul, notre coordinateur au Togo, qui nous appelle et qui est en communication avec l'évangéliste et qui dit, mais maman Florence, je voudrais vous présenter par WhatsApp mon père. Son papa qui a 107 ans et qui est le patriarche non seulement du village, mais de tous les villages autour. 107 ans. Et mon épouse parle avec lui et prie avec lui. Et cet homme qui a 107 ans, à ce moment-là, ce jour-là, au téléphone, donne sa vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Et ce n'est que le début. On disait tout à l'heure, on amuse-bouche, les prémices. Ce n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire. Et que j'aimerais vous partager. Certains le connaissent déjà, ce témoignage. Mais cet homme donne sa vie à Jésus. Et après qu'il ait donné sa vie à Jésus, mon épouse lui pose la question. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour vous? Et là, elle est surprise de la réponse. Cet homme lui dit, j'aimerais juste voir mes petits-enfants. Elle est un peu surprise, il dit, mais pourquoi il ne peut pas les voir? Et là, cet homme dit, je suis pas malade, je suis aveugle. Je suis aveugle depuis 25 ans. Ah, je comprends. Et là, bien sûr, la femme de foi que j'ai, dit, mais vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Est-ce que vous pensez que ce Seigneur, ce roi, votre roi, peut aujourd'hui vous guérir? Cet homme peut-être n'a pas connu le Seigneur depuis, ou n'a peut-être jamais connu. Et à 107 ans, il dit tout de suite, oui, ce Jésus, ce Dieu, peut me guérir. L'entretien par WhatsApp n'est pas terminé, qu'il commence à voir des couleurs. Amen. Il commence à voir des couleurs. Et une semaine après, le pasteur Paul nous dit, mon père a retrouvé intégralement la vue. Et là, j'aime souvent, parce que je crois que Dieu est un Dieu d'humour aussi,
utiliser cette expression, c'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone de Bruce. Ça s'est su partout, partout. Le patriarche est un homme connu, partout. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus voir. Et nous, on arrive dans ce contexte-là. On arrive au Togo, première prédication dans la brousse, et on rencontre cet homme de 107 ans qui a été intégralement guéri, qui a recouvré la vue. Et là, on se dit, déjà, un miracle extraordinaire. Un miracle extraordinaire. Amen. Mais Dieu n'est pas bon, il est plus que bon et parfait. Il va toujours bien au-delà de nos attentes et de notre imagination et de notre intelligence. La mission que nous avons menée est une mission extraordinaire à la gloire de Dieu. Et cette mission terminée, toutes les semaines, tous les week-ends, à chaque moment du culte, d'autres personnes sont venues et d'autres personnes ont été guéries. Et il y a encore aujourd'hui des guérisons régulièrement. Dieu continue à opérer d'autres miracles. Et là encore, on pensait que c'est bien. On a vu quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. On l'a vécu. On a été participant. Mais là encore, ce n'était pas terminé. Et il y a quelques semaines, le pasteur Paul nous appelle pour nous dire, mais papa, maman, mon père est à l'hôpital. Et là, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Et oui, bien évidemment, mais c'est sûr qu'on peut avoir une petite appréhension, se dire, mais ouais, cet homme qu'on a connu de 107 ans et maintenant il est à l'hôpital. Dieu est Waouh, tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il a utilisé cet homme pour aller à l'hôpital. Et cet homme, le patriarche, qui est connu dans toute la région, ils se sont tous précipités dans sa chambre, du directeur de l'hôpital jusqu'à tous les directeurs de service, en disant, mais là, celui qui était aveugle depuis 25 ans, là, allons le voir. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour témoigner au plus grand de cet hôpital. Et une fois qu'il a témoigné, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de l'hôpital. Tu avais juste utilisé cet homme-là pour dire, voilà, je vais, par rapport à ton pas de foi que tu as fait, par rapport au fait que tu me considères aujourd'hui comme étant ton Seigneur, regarde ma puissance et ma gloire dans ce que tu vas vivre et dans ce que tu vas pouvoir dire. Et quel miracle au pluriel Puissance qui du se sont... témoignage. Ouais. Puissance du témoignage, extraordinaire. Et ça continue. Ça continue encore On a aujourd'hui. des nouvelles par le pasteur Jean, des enfants qui étaient épileptiques, qui sont complètement guéris, et qui témoignent devant le corps médical. Et puis, là dernièrement, un homme qui, je pense que je vais le poster aussi sur Facebook, un homme qui buvait vraiment, qui était Addict à la boisson, et délivré instantanément. Et il dit, je dors bien maintenant, je suis gentil avec tout le monde, aimez Jésus, c'est lui le meilleur. Et ça, vraiment, ça nous réjouit. Ça nous réjouit. La puissance. Extraordinaire. Donc voilà, le signe, le prodige et le miracle. J'aimerais maintenant que nous puissions aussi prier pour vous, Amen. afin que vous puissiez vivre ces expériences surnaturelles, vivre vraiment le miracle aussi que vous attendez dans votre vie. Alors, vraiment, prions maintenant. Voilà, si on peut, pasteur, mettre un petit fond musical. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît votre cœur et votre situation. Dieu sait ô combien vous avez souffert. Mais maintenant, c'est le temps, c'est le jour. C'est le moment, c'est à cet instant. Dieu désire vous faire vivre le miraculeux dans votre vie. Vous l'avez témoigné pour les autres, vous l'avez vu pour les autres. Mais Dieu veut que vous le viviez vous personnellement. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui souffre dans sa colonne vertébrale. En cet instant, le Saint-Esprit passe et libère une fluidité. Le mouvement, bouger, ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est le Saint-Esprit qui passe. Ce feu, cette chaleur que vous sentez descendre le long de votre colonne vertébrale, c'est le Saint-Esprit qui restaure et qui guérit.
Alléluia. C'est le miraculeux. C'est le miraculeux. Alléluia. Nous prions et nous étendons nos mains vers vous. Nous bénissons votre vie et nous proclamons le miraculeux dans votre vie. Que les signes pour la gloire de Jésus-Christ. Appuyez sur Hébreux 2:4. Dieu valide votre témoignage. Vous êtes un héritier de Christ, un héritier du salut. Alors nous proclamons ce que vous allez vivre dans les jours à venir va être puissant pour vous, pour nourrir votre foi, mais aussi pour toucher tous les incrédules qui sont autour de vous. Amen. Nous louons la grâce. Nous louons Jésus-Christ qui est la grâce imméritée. Nous te louons, Seigneur, et nous te remercions pour tous les témoignages que nous allons recevoir. Chaque personne qui se connecte en cet instant. Oh, que le miraculeux se fasse. Que votre prière qui monte vers l'Éternel, que le miraculeux se fasse. Que votre soupir qui monte, poussé par le Saint-Esprit, que le miraculeux se fasse. Que là où vous ne pouviez pas faire, que le miraculeux se fasse maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous libérons l'envolée. Nous libérons l'envol. Nous libérons la liberté de l'esprit dans votre vie, dans votre lieu d'habitation. Nous proclamons la liberté. Il n'y a plus rien qui vous retient. C'est le Saint-Esprit qui vous emmène et qui vous conduit de gloire en gloire. Alléluia. Il est le seul. Il est le seul qui le fait. Il est le seul. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Il est le seul. Il vous emmène. Il vous emmène et vous libère de tout ce qui vous oppresse. En cet instant, recevez la paix de Dieu. Que toute votre famille soit au profit de la bénédiction et du miraculeux qui est en vous. Que ce signe, la nouvelle naissance, porte un fruit de témoignage auprès de ceux qui vous ont critiqué au travail, auprès de ceux qui ne vous ont pas compris. Oh, que les choses changent par la puissance de la prière, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les circonstances mauvaises maintenant soient mises à votre profit pour que votre témoignage percute et que vous puissiez glorifier Jésus-Christ. Amen. Que vous puissiez honorer celui à qui l'honneur est dû. Je donne toute la gloire et l'honneur à Jésus-Christ pour la guérison du papa du pasteur Paul qui était aveugle et qui voit. Je loue Dieu de ce que nous avons pu le rencontrer et de ce que des centaines de personnes se sont converties à Jésus. Amen. Des hommes et des femmes ont pris leur baptême hier. Quelle grâce, quelle grâce! Je vous encourage à continuer d'annoncer l'Évangile. Nous vous encourageons à continuer à porter la bonne nouvelle. Jésus-Christ sauve, il guérit et il délivre et il nous rend libres. Nous sommes libres. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien qui vient dans la religiosité pour vous enfermer. En Jésus-Christ, c'est la liberté. C'est la liberté. Amen. Amen. Alors pensez à nous écrire. Pensez à nous écrire suite à ce que vous allez vivre dans le miraculeux. Amen. Je voulais juste, non pas rajouter, mais compléter. En fait, tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce que tu as reçu et que tu as redonné, c'est la vision RFC. C'est la vision RFC. Nous sommes là pour, bien sûr, être des instruments de sa grâce, être des soutiens, être des sources de bénédiction, être des sources d'encouragement. Et quelle joie, mon épouse, de pouvoir être ces sources. Amen. Et de voir des choses extraordinaires arriver parce que Dieu veut tous les ramener dans sa maison. Et pour aller toucher les plus incrédules, ceux qui se sont éloignés, ceux qui l'ont combattu, il va falloir des miracles puissants. Amen. Il va falloir des prodiges et des signes. Et préparez-vous. Ça ne nous est pas réservé. Nous sommes tous concernés, tous sans exception. Préparez-vous à être vous aussi des instruments de sa grâce. Amen. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. J'ai une pensée là tout de suite. Je suis un peu comme Pasteur Saya, tu vois. Hop, 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 et ça va vite. La pine.
parce que Jésus vient bientôt, vraiment, il va y avoir un déferlement de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Amen. Il y en a qui vont venir vous dire, oui, le diable, il attaque encore plus. Ne vous occupez pas de ces paroles-là. Occupez-vous de ce que Jésus dit. Amen. Et je vous dis vraiment de la part du Seigneur, vraiment, il va y avoir des déferlements Amen. de signes, de prodiges et de miracles dans les années à venir. Et nous en serons témoins, mais nous en serons aussi participants par sa seule grâce, par sa seule grâce. Amen. 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 Je crois que c'est le temps Oui. de prendre la Sainte Seine. Oui. La Oui. Sainte Seine qui est vraiment un temps où, croyez, vraiment la puissance est libérée. Et j'invite Pasteur Saya aussi. On va l'inviter. Je voudrais juste introduire la Sainte Seine par un verset. Ah, pardon, Pasteur. Par un verset. Non, mais tout le monde l'attend. Tout le monde attend le pasteur Saya. Saya. Tout le monde l'attend. Tout le monde dit pour disant, mais Parce il que va, tout le monde aime Pasteur Saya. parce que tout le monde aime le pasteur Saya. Et donc, il va arriver. Je voudrais juste introduire la Sainte Seine par... je vais revenir à nouveau sur le verset Acte 2. Oui. Et dans le verset Acte 2, il y a quand même... dans le chapitre, pardon... Acte 2, de la Pentecôte. voilà, Acte 2, le chapitre 2, Oui. il y a quand même deux versets qui viennent aussi bien présenter cette Sainte Seine. Dans Acte 2, verset 1, bien sûr, il est dit, et vous le savez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Amen. Et si vous prenez un peu plus loin, parce qu'il y a On aime bien ça tous ensemble aussi. telle richesse dans Ça, c'est la dans famille RFC aussi, on aime bien tous ensemble. quelques années, mais Amen. ça va encore s'amplifier. Et donc, un peu plus loin, sachant que ce chapitre est vraiment très riche dans son contenu, dans Acte 2, verset 42, il est dit, la parole nous enseigne, il nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion Oui. fraternelle, dans la fraction du pain Oui. et dans les prières. Et je Amen. crois vraiment que en cette Pentecôte, Mm. ça résume bien, je dirais, cette relation que nous devons avoir avec Dieu, cette relation fraternelle que nous devons avoir entre nous, et laisser toute la place au Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi nous allons vous présenter avec une grande joie, un grand plaisir, un grand bonheur cette Sainte Seine. Amen. Donc, Pasteur Saya, si tu veux bien nous rejoindre. Hello, my son. I'm so happy that you are with us. Bonjour, bonsoir. Pardon, bonsoir. Tout le monde. And it's possible in French. Ouais. Possible en français. Ouais, j'ai fait en français. C'est la première fois que j'ai fait le Sainte Seine en français. Ah, Il va y arriver. Mais... Ouais, c'est ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Juste prier avec moi. Mandeke, c'était le Alors, beau. c'est Prions en langue. Marabak. Rebo Sandalama. Reki Sokora Mandelebo Sotura Mandeke. Merci Seigneur. Masokole Maraki. Makusate. J'ai le plaisir de présenter le Sainte Seine. Amen. Mando Kurabaki, c'était le monde à Karabaki. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous. Merigosak. Alléluia. Nous prions cette pain qui représente le corps et le Nouveau Testament. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta vie. Et merci Seigneur pour la vie en Christ. Pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. Merci Seigneur pour cette pain qui représente le corps du Nouveau Testament. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Miribo. Mura masante dolori te pere haiden. Ero masante.
Alléluia. Alléluia. Marigui, c'est Merci, merci, merci pour le temps des noces de l'agneau. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Merci pour cette Pentecôte 2021. Merci Jésus. Merci. Que ton nom soit encore honoré, glorifié par nos vies. Merci Seigneur. Merci pour les signes, les prodiges, les miracles. Merci Père. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je présente le vent, le sang de Jésus. Merci Seigneur pour tous. Le Bible, il dit dans Lévitique 17 à 11, le vie c'est dans le sang. Oui. C'est pour ça que je prends le Saint-Seine parce que sans le sang, sans le sang, le sang, il n'est pas possible pour le salut. C'est pour ça que nous donnons le présent le vent qui représente le salut, le nouveau vie en amen. Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Thank you for your blood, Lord. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je lève la coupe. Merci pour la nouvelle alliance. Merci pour la fidélité. Merci pour ta bonté. Je loue, je glorifie ton nom pour toutes tes bontés, Seigneur, sur ma vie et sur tous ceux et celles qui prennent la Sainte Seine. Aujourd'hui, en ce temps de Pentecôte 2021, nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Nous adorons le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de son nom. Il est celui qui libère ses bontés maintenant. Il est celui qui libère sa grâce sur votre vie en cet instant. Recevez cette onction d'amour qui descend et qui coule comme un fleuve d'eau vive maintenant sur vous. Oh, alléluia. 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 Merci. Alléluia. Merci. Merci pour la vie, si pour la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Si vous avez un problème au niveau respiratoire, vraiment, je vous invite à prendre la Sainte Seine. Si vous ne l'avez peut-être pas fait aujourd'hui, faites-le juste après. Prenez un morceau de pain, prenez du jus de raisin ou du vin. Et prenez d'abord le pain et après la coupe et proclamez la guérison. La guérison sur votre vie, dans votre cage thoracique, dans tout votre système respiratoire. Je proclame la vie. Jésus est la respiration, le mouvement et l'être. Jésus est la respiration, le mouvement et l'être. Alléluia. Jésus-Christ est la respiration, le mouvement et l'être. En lui je respire, en lui je bouge, en lui je suis. Alléluia. Merci pour la puissance de ta parole, la puissance de ta vie en nous, Seigneur. Merci. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange. Amen.